Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est Arcade les gars. On va pouvoir un petit peu jouer et voir ce que donne ce jeu tant attendu en France, en Europe et en Amérique surtout, qui est développé à l'heure actuelle par Trion et qui à l'époque était par XL Game en Corée et juste en Corée. Entre temps, il est aussi passé en Russie. Mais bon, très peu de personnes ont pu mettre la main dessus et là, bon, j'ai un accès alpha donc on va essayer de faire des petites vidéos avec aperçu général du jeu. Aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur la création de personnages. Et toute une petite série de vidéos vont suivre après sur le jeu, sur les mécaniques et comment ça se passe, parce que ça a l'air d'être un jeu assez complexe. Je me suis pas plus renseigné que ça sur le jeu, donc ça va être en mode totale découverte et on va un petit peu voir vers quoi ça va nous amener. Donc on est sur le serveur alpha, on va se créer un petit personnage. Donc déjà au choix de personnages, on voit quand même qu'ils sont assez beaux, tel un truc coréen. On pourrait prendre un petit peu Terra pour des personnages plus mignons les uns que les autres. Donc on a le choix entre trois races. Nuyan, Elf, bon, ça reste des elfes classiques en premier abord. Firan, ça me fait penser un petit peu, ouais, un espèce de, ouais, d'homme animal, ouais. C'est l'homme animal du jeu. Et les araignées, alors ouais, ils me font plus penser à des moines qu'autre chose. Chacun a des compétences raciales, bon ça c'est normal, ça reste classique sur tous les jeux. Les elfes ont des choses un petit peu sympas, plus 5% de nage en vitesse. Lui il va avoir quoi? Pas grand chose, bon il faudra que je traduise, on va pas s'arrêter sur l'optimisation aujourd'hui, on va vraiment voir le côté graphique et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on va prendre un Arani, sachant qu'il me semble qu'il y a 3 continents comme vous avez pu le voir au début, et que 2 races démarrent sur une et 2 races démarrent sur l'autre, et le 3e continent, bon c'est là où il y a apparemment du PVP si j'avais tout compris. Donc voilà, on débarque dans la personnalisation du personnage, donc on va voir si ça nous offre un petit peu pas mal de possibilités, sachant que c'est l'alpha, mais bon je pense que ça ne changera pas en bêta ou en launch, en release. Pourquoi? Parce que bah, de toute façon c'est comment ça s'appelle, c'est un jeu qui est déjà sorti, donc à mon avis ils ont laissé vraiment tel quel le build qui était. Donc on peut alors select air color, alors ça a pas l'air de changer là par contre. Alors attendez, je vais essayer de prendre une couleur un petit peu flashy, ça a pas l'air de ça. Ah si, là il est passé blond. Il est passé blond, sauf que c'est pas du blond que je voulais, c'était plus du blanc, voilà, du blanc comme ça. Ça c'est pas mal. Cheveux blancs comme ça, on va essayer de trouver une belle coupe au beau gosse. Voilà, une belle coupe à la beau gosse, un petit peu à la coréenne. Donc ça c'est pour les cheveux, il y a pas mal de choix. Alors au niveau des yeux, on peut aller jusqu'à faire les sourcils. Donc encore une fois, il y a 4 planches de 6 de 9 à choisir. Vous pouvez choisir bien entendu la couleur des yeux. Et c'est déjà pas mal. Ensuite au niveau de la face, on peut faire le make-up au niveau des yeux. Donc ça c'est assez intéressant. On peut augmenter l'intensité ou la baisser. Jusque là c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal pour le moment il y a pas mal de sélections. Bon, j'ai vu des jeux un petit peu avec plus, mais pour le moment c'est pas mal. On peut colorier les lèvres, voilà, plus faire des lèvres vert fluo pour bien se faire voir dans la nuit et faire peur à ses ennemis. On peut lui mettre une face un petit peu vieille, un petit peu jeune, un petit peu plus féminine. Bref, on peut faire pas mal de trucs. On peut lui mettre aussi un masque sur la tête. On peut lui mettre juste un petit truc sur l'œil, c'est pas mal. On peut lui mettre des cicatrices aussi sur la tête, sauf que j'en veux pas. Voilà, et un petit point sur le nez. Je pense que là on est pas mal dans le. Non, un petit cœur. Je veux un petit cœur. Il est où, petit cœur. Petit cœur sur le pif. Je pense qu'on est pas mal. Bon, on peut le mettre. Voilà, on va le mettre juste sous l'œil. Voilà, c'est parfait. On peut même choisir un petit peu où c'est. On peut le grossir très gros, mais en petit comme ça, je pense que c'est mignon. Je pense que c'est pas mal du tout. Après, on peut aller voir les yeux, on peut aller voir les moons. Bon, là, c'est pour des primates, c'est pour des trucs qui sont un petit peu déjà faits. Et nous, on a fait notre propre personnage. Ensuite, on va passer à la sélection de skills. Alors, j'en connais pas trop. Je connais pas trop comment ça marche pour tout vous avouer. Il me semble que vous pouvez monter toutes les classes possibles, donc vous démarrez avec une et en fait plus vous l'utilisez, plus elle monte. Jusque là ça ressemble un petit peu à des systèmes d'armes ou un petit peu à Final Fantasy. Vous pouvez switch un petit peu entre les différentes spés. Et apparemment comme dans Final Fantasy XIV, vous pouvez en
additionner 2 ou 3 pour faire une spé un petit peu plus élevée. Donc comme ça il y a un total de 100 classes à faire, quelque chose comme ça. Ce qui est bien, ce qui est appréciable, c'est que quand vous cliquez sur ce que vous voulez être, donc Battle Rage, sorcellerie, artillerie, vitalisme, occulisme et shadowplay, vous voyez un petit peu des animations de sorts. Vous allez voir que là le sorcier va lancer des sorts de feu et de foudre. Hop là, un petit sort de foudre qui va tomber, sort de glace, voilà, et après il y a un sort de foudre juste derrière. Voilà, petit sort de foudre. On va passer à l'artillerie juste derrière. Donc l'artillerie, vous voyez que lui, bien sûr, c'est un petit peu le rôdeur avec son arc. On a vu ça, vitalisme, donc ça lui ça va être plus un heal, donc vous voyez qu'il est OP en défense. Ça vous donne aussi un petit peu vers quoi chaque classe est spécialisée, donc le heal est vraiment spécialisé en défense. L'occulisme lui va être en curse et en dark machine, donc voilà, vous allez voir qu'il va un petit peu dans sa description, c'est qu'il invoque le pouvoir des morts et qu'il peut summoner des créatures un petit peu sympathiques. Et le Shadowplay, alors le Shadowplay c'est un petit peu, il me semble, le fufu, physique dommage et curse. À mon avis c'est un mélange entre un assassin et... Alors voilà, ils te disent que c'est carrément un assassin. Donc on va commencer par un sorcier tout simplement pour aujourd'hui. Et on va créer le personnage en l'appelant Ifarlan. On l'a fait un petit peu au kikou. Ouais, je confirme ce personnage Ifarlan. Et voilà, on se retrouve ici dans cette belle page. Et je pense qu'on va s'arrêter la vidéo là. Pour une première fois, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. On a vu Oria, donc Oria il me semble que c'est le troisième continent. On voit que voilà, Ifarlan il start ici. Je pense que Nuya et Arania, pardon excusez-moi, c'est les deux premiers continents sur lesquels il y a 2 races qui pop ici et 2 races qui pop ici. Bien sûr vous pouvez voyager entre les continents avec les bateaux, mais tout ça on verra ça bien plus tard. En tout cas mon perso est créé, j'espère que cette premier avant-goût de comment créer un personnage et sur quoi on va se partir sur le départ pour la prochaine vidéo vous a plu. On se retrouve en tout cas bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à aller sur Elysium-Gaming. Sur ce, au revoir, ciao ciao tout le monde.